En plus de son salaire du mois, Christian est bénéficiaire d'une allocation de rentrée scolaire. Mais cette aide du gouvernement, estimée à 90 $ par enfant, ne couvre pas entièrement l'achat de leurs fournitures. À l'heure du retour en classe, Christian est visiblement engagé dans une course contre la montre pour ses 6 enfants. C'est d'abord une bonne volonté, cette allocation, mais par rapport au coût de vie. Par rapport au coût de vie, c'est vraiment pas facile. Vous voyez, les cahiers qui vont à 400, 600, 700 pour un cahier, ça dépend des formes. Donc il y a des cahiers, avec 1000 francs, vous avez peut-être deux cahiers ou 3 cahiers. Au niveau des livres, nous attendons les listes de fournitures, mais avoir déjà les livres qu'on essaie de parcourir ici et là, ça coûte vraiment quelque chose. Face à l'inflation qui pèse sur les dépenses de rentrée, des aides ponctuelles s'organisent en direction des familles en difficulté. Une opération ciblée des responsables du parti au pouvoir dans leur fief politique de Libreville, y compris dans des églises. Ces temps difficiles, un tel kit tourne autour de 20 à 25 000. Et si vous prenez le millier, c'est des millions. Pour que ces populations-là, un temps soit peu, en ces temps de crise, en cette période de rentrée scolaire, elles apportent du sien. Et donc, il y a de la joie qui se lit, non seulement sur le visage des enfants, mais également sur ceux des parents. À 5 km de là, au nord de Libreville, près d'une centaine de familles tout aussi nécessiteuses squattent cet immense immeuble abandonné du Centre international des civilisations Bantou, un no man's land avec des parents d'enfants désespérés ce jour de rentrée scolaire au Gabon. On s'est dit que dans ces allocations familiales, les chefs d'établissement devaient revoir quels sont les enfants qui sont régulièrement inscrits et au sortir de là, ils devaient faire comment, soit ce sont les intendants des lycées et collèges et les chefs d'établissement dans le primaire, et essayer un peu de voir les listes et appeler, puisqu'il y a les numéros de téléphone, appeler les parents et distribuer ces allocations familiales à tout le monde, à tous les Gabonais. Bien qu'affirmé dans les discours officiels, le principe de l'égalité des chances se heurte encore à une trop grande précarité de plusieurs familles gabonaises.